Hexagone présente, sur la face nord-est du Mont Vallier, le plus petit, le plus bas, le plus oriental, le plus mystérieux glacier des Pyrénées. Une trentaine de passionnés de montagne se sont associés au parc naturel régional et à Hexagone pour une nouvelle expédition de mesure du glacier d'Arcouzan. Alors pourquoi ce glacier? Parce que c'est parti d'un constat du parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises qui voulait faire une surveillance de ce glacier qui est le seul glacier du département. Glacier qui était très peu connu, même très peu connu par les ariégeois. Certains d'ailleurs ne le dénommaient pas glacier, ils disaient que c'était un névé. Il y a 4 ans, la première année où on est venu, on a eu confirmation que c'était un glacier parce qu'il y a des crevasses dessus. S'il y a des crevasses, ça veut dire qu'il se déplace. Donc c'est un glacier. Mais effectivement, c'est le plus petit glacier des Pyrénées. C'est le plus bas. Mais finalement, c'est presque celui qui résiste le mieux au réchauffement climatique. Depuis 3 ans, il a une tendance à grossir. Mais on est passé, entre autres, sur les 2 derniers hivers où il y a quand même eu beaucoup de neige. Il est situé dans une zone particulière qui fait que finalement il a tendance à se maintenir. Il est en pied de face et donc il se charge en plus des avalanches qui descendent de la face nord du Vallier. Ça, c'est les explications de l'hydrogéologue. Mais bon, certaines années, on voyait qu'il fondait beaucoup et puis depuis, il s'est rechargé. Et est-ce que ça durera ? La mission d'aujourd'hui va consister à faire finalement un plan topographique du glacier. Donc pour ça, on va relever tout le périmètre du glacier et ensuite on prendra des points de niveau à l'intérieur de ce périmètre. L'idée, c'est de faire des mesures comparatives sur différentes années qui permettent de voir l'évolution du glacier en épaisseur principalement ainsi qu'en surface. Nous, au niveau d'Hexagone, on s'inscrit dans la durée du moment qu'on a été sollicité pour la mesure du glacier d'Arcouzan. On va dire c'est le glacier, il abscisse, il grossit, comme pour le Mont Blanc. Pour nous, c'est aussi important parce que ça permet de laisser aux générations futures des informations qui vont pouvoir servir. Alors nous, on va juste prendre des mesures, mais après, les climatologues, tous les scientifiques vont pouvoir, eux, utiliser ces données pour en tirer des conclusions et voir si effectivement le réchauffement climatique joue sur les Pyrénées comme sur les Alpes. Grâce au réseau Terria, les géomètres experts ont eu à leur disposition des matériels de très haute technologie, géolocalisation par satellite. Le réseau Terria, c'est un service qui permet d'avoir un positionnement par satellite de très haute précision. On a installé sur l'ensemble du territoire national des stations GPS GLONASS qui fournissent en temps réel des données à des serveurs. Et les serveurs en fait modélisent les différentes erreurs liées au positionnement des GPS et des GLONASS et qui fournissent donc des corrections utilisateurs en temps réel, ce qui leur permet d'avoir une précision en RTK donc de l'ordre de 2 à 5 cm. Donc là sur le glacier d'Arcouzan, notre objectif c'était de vérifier si le réseau Terria fonctionnait dans la vallée, au niveau du glacier, et mesurer les points qui ont déjà été mesurés. Donc là on a bien vu que le réseau téléphonique c'était la plus grosse problématique. Par contre à partir du moment où le réseau téléphonique était disponible, on n'a eu aucun souci pour initialiser, malgré quelques masques, donc peu de satellites, mais la précision était là. En comparant par rapport aux mesures post-traitement qui ont été faites il y a 3 ans, on avait en planimétrie 1 cm et 2 cm et demi en Z, ce qui est parfait. Donc c'est très bien pour tous nos utilisateurs, qui ne sont pas que des géomètres experts. Ça y est, il repart. Il est reparti. Cet été, c'était ruisseau, celui qui ravine. Ça ravine, donc du coup, t'as toutes les pierres qui se décèlent. Du coup, je fais cette chose et les gens marchent sur les bordures. Pour nous, c'est plus que des tests, ça conforte la qualité du réseau et la précision. Ça nous permet de vérifier que le réseau fonctionne partout, puisque le réseau a une couverture nationale, voire même un peu plus, puisqu'on s'étend également sur l'Europe. Mais on voulait s'assurer que partout en France, le réseau fonctionne.
Et on se rend compte qu'effectivement la qualité du réseau n'est jamais mise en cause. Ce qui est par contre notre talon d'Achille, c'est aujourd'hui les communications téléphoniques, puisqu'avec l'utilisation de TerriaSat, on n'utilisera plus du tout de carte SIM. Donc on n'a plus besoin d'opérateurs téléphoniques, on n'aura plus cette problématique. Donc là aujourd'hui pour nous effectivement pouvoir vérifier les informations de l'année dernière par rapport à cette année et sur les prochaines avec une autre solution technique, c'est bien ce qui nous permet de voir la qualité du réseau et puis en même temps de prendre des points de plus en plus précis. Bon, c'est ok pour la mise en station. Objectif rempli en tous les cas dans la mesure et dans la précision, puisque les rares fois où on a eu du téléphone, on ne l'a pas eu tout le temps malheureusement, mais on a vu que la qualité du réseau était là, puisqu'on avait une précision entre 1 et 2 cm, donc c'était la qualité normale du réseau. Même sur Glacier d'Arcouzan, le réseau Terria fonctionne. On n'aura aucun problème pour assurer un service de qualité partout en France. Niveau topo, tout a fonctionné. On a pu remesurer le périmètre. Résultat aussi positif Sur la surface déjà. sur la surface et l'épaisseur du glacier. Ouais, Par rapport à l'année dernière. Ouais. là, il nous en restait 3 sur les 5, c'est ça? Ouais, il en restait 3. 3 sur les 5, c'est-à-dire que je pense l'an prochain, il faudra peut-être en rajouter 1 ou 2. Et ces 3 points nous ont permis de mesurer 1500 points à peu près, c'est ça? C'est ça. 1500. On a mesuré 1500 nouveaux points sur le glacier. Le réseau Terria est composé de 200 stations fixes, toutes GPS GLONASS, qui sont déjà prêtes à accueillir les nouvelles constellations Beidou et Galileo.